Alors, Bandeko, je suis avec Monsieur David Poitras, qui est le porte-parole de la service de police du Québec, qui a accepté de nous accorder une interview concernant les dossiers du pasteur Mukendi. Donc, nous sommes là. Nous sommes avec la communauté congolaise qui nous suit à travers le monde, ici au Canada, au Québec. Bonjour, Monsieur David. Oui, bonjour, Monsieur Fayoulou. Oui, Monsieur David, donc là je suis entré, je suis en plein live avec la communauté congolaise. Nous voulons savoir concernant les dossiers du pasteur Mukendi, où en êtes-vous présentement? Parce que le pasteur est en cavale toujours. Où en êtes-vous maintenant? Ben, écoutez, on va faire une petite chronologie des événements. Monsieur Mukendi a fait face à un procès où il y avait une victime dans ce dossier-là qui a porté plainte contre lui pour diverses infractions. On parle d'infractions, des crimes à caractère sexuel, des voies de fait, des menaces. Durant ce procès-là, il y avait un jury. Donc, c'était 9 personnes qui ont assisté au procès. Et au bout de ce procès-là, il y a eu un verdict de culpabilité. Donc, M. Paul Mukendi a été reconnu, qui était reproché à son endroit. M. Mukendi a fait appel de la décision. C'est un principe de la justice canadienne, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction, il peut faire appel de la décision en disant, bon, il y a peut-être eu une erreur de droit ou il y a peut-être eu une erreur d'interprétation. La Cour d'appel, donc, d'autres juges ont vérifié le jugement et c'est le 16 août dernier qu'ils ont maintenu le jugement de première instance, c'est-à-dire que M. Mukendi était coupable des infractions et qu'il devait purger une peine d'emprisonnement de plusieurs années. M. Mukendi avait jusqu'au 20 août 16 heures pour se présenter dans un palais de justice ou à une prison, à un centre d'incarcération, pour se constituer prisonnier. Donc, commencer à purger sa peine de plusieurs années. Et malheureusement, M. Mukendi ne s'est pas présenté cette journée-là. Et évidemment, depuis le 20 août 16 heures, nos enquêteurs sont activement à la recherche de M. Mukendi afin d'exécuter un mandat d'incarcération à son endroit. Est-ce que M. Mukendi, le mandat d'arrestation, c'est un mandat d'arrestation pan-canadien ou c'est juste mandat international? Supposons que M. Mukendi est à l'extérieur du pays, supposons. Et, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire s'il est par exemple à l'étranger déjà? Ben, au moment où on se parle, évidemment, je peux pas parler, je peux pas confirmer, je peux pas infirmer si M. Mukendi est à l'extérieur du pays ou s'il est encore au Canada. Par contre, advenant le cas, et on spécule que M. Mukendi serait à l'extérieur du Canada, eh bien, on a la capacité de travailler avec plusieurs de nos partenaires pour le localiser et le rapatrier au pays. Je vous donne un exemple récent qu'on a eu à la police de Québec. Vous aviez un individu qui avait commis des crimes à caractère sexuel en 2015 sur le territoire québécois. Ce dernier s'est installé à Bogota, en Colombie. Et en 2018, en octobre 2018 plus précisément, vous avez des enquêteurs qui ont fait le voyage et qui ont exécuté un mandat pour rapatrier cette personne-là pour qu'il puisse faire face à la justice canadienne. Dans ce dossier-là, il n'y avait pas de peine, il n'y avait pas de procès, là. Le procès n'était pas fait. Mais dans le cas de M. Mukendi, je tiens à le rappeler, c'est extrêmement important. Vous avez une victime dans ce dossier-là qui a dû assister à des procédures de A à Z, et non seulement la procédure a eu lieu, mais il y a eu un verdict de culpabilité. Et le système de justice canadien est un des meilleurs systèmes de justice dans le monde. Lorsque vous avez un verdict de culpabilité, c'est que le droit doit s'appliquer. C'est qu'il y a eu une faute, et dans un cas comme ci, M. Mukendi a une peine qu'il doit purger, une peine d'emprisonnement, pour que justice soit rendue envers la victime, que je rappelle, avait 14 ans au moment des faits. Oui, mais parfois les gens me posent la question, est-ce que le passeport de M. Mukendi, et il était toujours en possession de son passeport, pardon, ou la justice avait saisi son passeport?
Ben, écoutez, mais ça, malheureusement, je peux pas rentrer dans ces détails-là parce que vous comprendrez que on a toujours une enquête en cours. On a une stratégie pour essayer de localiser M. Mukendi et toute information sur M. Mukendi, sur quelle technique on pourrait utiliser, bien évidemment, on n'en fera pas mention pour qu'on soit en mesure de localiser ce dernier. Mais peut-être deux petites questions pour terminer. Est-ce que M. Mukendi, s'il est arrêté, est-ce que sa peine sera alourdie selon la loi ou il va toujours purger la peine de 8 ans? Ben, je tiens à rappeler que M. Mukendi devait revenir devant les tribunaux cet automne ou au début de l'hiver parce que il y a eu d'autres accusations de portée contre lui. Il y a d'autres victimes qui se sont manifestées. Donc, M. Mukendi pourrait éventuellement faire face à d'autres accusations et même à d'autres accusations devant la justice. Mais pour le moment, nous, on doit localiser M. Mukendi pour qu'il puisse commencer à purger sa peine d'incarcération émise par un juge canadien. Oui, dernière question, M. Poitras, si vous m'autorisez. Il y a sa femme qui a fait la culte de vérité, selon eux. Puis ils ont parlé, puis récemment, elle a encore publié autre chose pour dire que la justice et la police sont contre elle, il y a eu des perquisitions sans fondement. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de ses partisans, de son église et de sa femme? Ben, ce que je réponds, c'est que dans le monde, le Canada est une des nations qui est reconnue pour avoir un système judiciaire et un système pénal juste et équitable. Vous avez la Charte des droits et libertés qui donne des droits à tous les citoyens, toute personne qui se trouve sur le territoire canadien. Donc, pour que des policiers, pour que le système de justice porte des accusations, amène des preuves devant procès, c'est que ça prend beaucoup d'autorisation et généralement, ça prend des faits solides. Et je tiens à rappeler, dans le cas de M. Mukendi, il y a eu un jury, donc 9 personnes qui ont assisté au procès et qui ont fait face à toute la preuve recueillie contre M. Mukendi. Et dans ce cas-là, pour qu'une personne soit reconnue coupable au Canada d'une infraction, la preuve doit être hors de tout doute. Donc, il n'y a pas de doute que M. Mukendi a commis des infractions, entre autres des infractions à caractère sexuel à l'endroit d'une mineure. Donc, c'est pour ça que M. Mukendi doit aujourd'hui se constituer comme prisonnier et débuter sa peine. Mais merci beaucoup, M. David Poitras. Ça a été un grand honneur pour nous de vous recevoir, de passer cette interview avec nous, et la communauté congolaise de partout au Québec, au Canada et ailleurs sont en train de vous suivre. Merci beaucoup. S'il y a d'autres demandes, on n'hésiterait pas de vous écrire pour nous accorder, si possible, une autre interview. Merci beaucoup, M. David Poitras. Oui, et je rajouterais, M. Fayoulou, si vous me donnez l'occasion. Oui. Parler à la communauté congolaise, moi j'aimerais ça leur parler. Si des gens ont des informations à nous fournir concernant M. Mukendi pour savoir des informations qui pourraient nous aider à le localiser, n'hésitez pas à appeler le service de police au 418-641-AGIR. Donc c'est toute information nous permettant de localiser M. Mukendi là, serait grandement appréciée. Merci beaucoup, David Poitras. Le message est passé et nous allons aussi continuer à donner ces messages à la communauté congolaise. Merci beaucoup, M. David. Merci, M. Fayoulou, pour votre temps. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Maman Jade de la Rosa, merci beaucoup. Tolo Basusuni, Maman Jade de la Rosa, Tigana Pesaona, nous merci. Maman Jade de la Rosa, Nzamba Pambola. Merci beaucoup Bandeko Nangai, merci beaucoup Bandeko, merci beaucoup la famille, merci Nabino Nyoso Bandeko Nangai. Tolo Basusuni, l'inspecteur Colombo, monsieur Papa Bonheur, Patience Fayoulou Bonheur, tous allez pour nous repérer une information, biso tout le monde qui nous reçoit information na source. Donc tout là on continue au coma. Aujourd'hui, c'est le monsieur David Poitras, c'est Azali Bongo,
inspecteur, il y a la police, il y a les porte-parole. Merci beaucoup, Espace Congo, Maman Nzamba Pambolayo, Mère Doublé, Nzamba Pambolayo, et Belé, Belé, ah, Bande Konanga, merci beaucoup, merci la famille. Merci Nabadon Nabino parce que Bino besoin d'encourager Biso Sala Moussala. Je vous avais dit que Tozo dans le dossier Oyo. Beaucoup, vous savez que Bino que Tozo a beaucoup. Beaucoup à rouge, Tozo Fongola chapitre. Voilà que nous voulons faire le travail d'une façon, d'une manière professionnelle. Au lieu de Tozo Wakababilo, Tozo Bakababate. Topesi vraiment message Oyo Eleki Nakati ya communauté Nabiso Bandeko Bino Moko Boyoki Ozali. Un des responsables, il y a médias, oyo appelle ça information. Et zo les kanaba journaux news tout. Awa. Pe alobi boy, so ki bozali na information monko. Oh, mina 95. Oh, so ki mutu tout ozali na information na kati ya communauté congolaise. Na kati ya communauté congolaise ba pesa biso ba contacter service ya la police, il y a ville, il y a Québec, na numéro, na zoti la bino numéro, na ko numéro na bango, bobenga. Merci beaucoup Mina 95, merci beaucoup Mina 95, merci beaucoup. Donc voilà, Soki Bolingi, bopesa information, ba pesibino numéro, oyo bokoki kobenga na numéro oyo. Donc, zana tchela bino yango, ezalaka numéro mo confidentiel, mutu akoyeba te, place nini ozali, c'est le numéro, nous on donne l'information. Merci beaucoup Bande Konangai, merci beaucoup. Donc, numéro service, il y a ville, il y a Québec, info crime. Infocrime numéro yango na telebino numéro yango babi mutu nyos alingi abenga po ayebi esika pasteur Mukendi azali akoki kobenga na numéro wana ezali anonymat kombo na oba ko afficher ngo te loko moko te okopesa information parce que il y a eu un procès boyoki inspecteur il y a la police mais c'est David Poitras porte-parole il y a SPVQ. Ndimi ko accordé, je pense que c'est la première chaîne communautaire congolaise Oyo Bapesi information. Ndimi ko pese biso information wana pour que message ele kanakati ya communauté. Boyoki explication na yende nga pesaki que monsieur Mukendi a été condamné sans doute. Donc faille moko ezala kité bakot batalaki biloko nyos tu nakati. Batali biloko nyos tu na kati bakoti sali inspection moni il y a eu preuve sans doute et il a été condamné par un procès il y a jury que monsieur Mukendi a toujours fugitif bazo lukaye et ça se comprend que il ne peut pas nous dire qu'on dévoiler la technique na bango nyos tu oyo batie mais na ba question te poser boyoki beaucoup. Alors, Bandeko, je suis avec monsieur David Poitras, qui est le porte-parole de la service de police du Québec, qui a accepté de nous accorder une interview concernant les dossiers du pasteur Mukendi. Donc, nous sommes là, nous sommes avec la communauté congolaise qui nous suit à travers le monde, ici au Canada, au Québec. Bonjour, monsieur David. Oui, bonjour, monsieur Fayoulou. Oui, monsieur David, donc là je suis entré, je suis en plein live avec la communauté congolaise. Nous voulons savoir concernant les dossiers du pasteur Mukendi, où en êtes-vous présentement parce que le pasteur est en cavale toujours. Où en êtes-vous maintenant? Ben écoutez, on va faire une petite chronologie des événements. Monsieur Mukendi a fait face à un procès où il y avait une victime dans ce dossier-là qui a porté plainte contre lui pour diverses infractions. On parle d'infractions, des crimes à caractère sexuel, des voies de fait, des menaces. Durant ce procès-là, il y avait un jury. Donc, c'était 9 personnes qui ont assisté au procès. Et au bout de ce procès-là, il y a eu un verdict de culpabilité. Donc, M. Paul Mukendi a été reconnu, qui était reproché à son endroit.
Mukendi a fait appel de la décision. C'est un principe de la justice canadienne, c'est-à-dire que lorsqu'une personne est reconnue coupable d'une infraction, il peut faire appel de la décision en disant, bon, il y a peut-être eu une erreur de droit ou il y a peut-être eu une erreur d'interprétation. La Cour d'appel, donc, d'autres juges ont vérifié le jugement et c'est le 16 août dernier qu'ils ont maintenu le jugement de première instance, c'est-à-dire que M. Mukendi était coupable des infractions et qu'il devait purger une peine d'emprisonnement de plusieurs années. M. Mukendi avait jusqu'au 20 août 16 heures pour se présenter dans un palais de justice ou à une prison, à un centre d'incarcération, pour se constituer prisonnier. Donc, commencer à purger sa peine de plusieurs années. Et malheureusement, M. Mukendi ne s'est pas présenté cette journée-là. Et évidemment, depuis le 20 août 16 heures, nos enquêteurs sont activement à la recherche de M. Mukendi afin d'exécuter un mandat d'incarcération à son endroit. Mais est-ce que M. Mukendi, le mandat d'arrestation, c'est un mandat d'arrestation pan-canadien ou c'est juste mandat international? Supposons que M. Mukendi est à l'extérieur du pays, supposons. Et, à ce moment-là, qu'est-ce que vous allez faire s'il est par exemple à l'étranger déjà? Ben, au moment où on se parle, évidemment, je peux pas parler, je peux pas confirmer, je peux pas infirmer si M. Mukendi est à l'extérieur du pays ou s'il est encore au Canada. Par contre, advenant le cas, et on spécule que M. Mukendi serait à l'extérieur du Canada, eh bien, on a la capacité de travailler avec plusieurs de nos partenaires pour le localiser et le rapatrier au pays. Je vous donne un exemple récent qu'on a eu à la police de Québec. Vous aviez un individu qui avait commis des crimes à caractère sexuel en 2015 sur le territoire québécois. Ce dernier s'est installé à Bogota, en Colombie. Et en 2018, en octobre 2018 plus précisément, vous avez des enquêteurs qui ont fait le voyage et qui ont exécuté un mandat pour rapatrier cette personne-là pour qu'il puisse faire face à la justice canadienne. Dans ce dossier-là, il n'y avait pas de peine, il n'y avait pas de procès, là. Le procès n'était pas fait. Mais dans le cas de M. Mukendi, je tiens à le rappeler, c'est extrêmement important. Vous avez une victime dans ce dossier-là qui a dû assister à des procédures de A à Z, et non seulement la procédure a eu lieu, mais il y a eu un verdict de culpabilité. Et le système de justice canadien est un des meilleurs systèmes de justice dans le monde. Lorsque vous avez un verdict de culpabilité, c'est que le droit doit s'appliquer. C'est qu'il y a eu une faute, et dans un cas comme ci, M. Mukendi a une peine qu'il doit purger, une peine d'emprisonnement, pour que justice soit rendue envers la victime, que je rappelle, avait 14 ans au moment des faits. Oui, mais parfois les gens me posent la question, est-ce que le passeport de M. Mukendi, et il était toujours en possession de son passeport, ou la justice avait saisi son passeport? Ben, écoutez, mais ça, malheureusement, je peux pas rentrer dans ces détails-là parce que vous comprendrez qu'on a toujours une enquête en cours. On a une stratégie pour essayer de localiser M. Mukendi, et toute information sur M. Mukendi, sur quelle technique on pourrait utiliser, bien évidemment, on n'en fera pas mention pour qu'on soit en mesure de localiser ce dernier. Mais peut-être deux petites questions pour terminer. Est-ce que M. Mukendi, s'il est arrêté, est-ce que sa peine sera alourdie selon la loi ou il va toujours purger la peine de 8 ans? Je tiens à rappeler que M. Mukendi devait revenir devant les tribunaux cet automne ou au début de l'hiver parce que il y a eu d'autres accusations de portée contre lui. Il y a d'autres victimes qui se sont manifestées. Donc, M. Mukendi pourrait éventuellement faire face à d'autres accusations et même à d'autres accusations devant la justice. Mais pour le moment, nous, on doit localiser M. Mukendi pour qu'il puisse commencer à purger sa peine d'incarcération émise par un juge canadien. Oui, dernière question, M. Poitras, si vous m'autorisez. Il y a,
sa femme qui a fait la culte de vérité selon eux. Puis ils ont parlé. Puis récemment, elle a encore publié, pardon, autre chose pour dire que la justice et la police sont contre elle. Il y a eu des perquisitions sans fondement. Qu'est-ce que vous répondez à ces accusations de ses partisans, de son église et de sa femme? Ben, ce que je réponds, c'est que dans le monde, le Canada est une des nations qui est reconnue pour avoir un système judiciaire et un système pénal juste et équitable. Vous avez la Charte des droits et libertés qui donne des droits à tous les citoyens, toute personne qui se trouve sur le territoire canadien. Donc, pour que des policiers, pour que le système de justice porte des accusations, amène des preuves devant procès, c'est que ça prend beaucoup d'autorisation et généralement, ça prend des faits solides. Et je tiens à rappeler, dans le cas de M. Mukendi, il y a eu un jury, donc 9 personnes qui ont assisté au procès et qui ont fait face à toute la preuve recueillie contre M. Mukendi. Et dans ce cas-là, pour qu'une personne soit reconnue coupable au Canada d'une infraction, la preuve doit être hors de tout doute. Donc, il n'y a pas de doute que M. Mukendi a commis des infractions, entre autres des infractions à caractère sexuel à l'endroit d'une mineure. Donc, c'est pour ça que M. Mukendi doit aujourd'hui se constituer comme prisonnier et débuter sa peine. Mais merci beaucoup, M. David Poitras. Ça a été un grand honneur pour nous de vous recevoir, de passer cette interview avec nous, et la communauté congolaise de partout au Québec, au Canada et ailleurs sont en train de vous suivre. Merci beaucoup. S'il y a d'autres demandes, on n'hésiterait pas de vous écrire pour nous accorder, si possible, une autre interview. Merci beaucoup, M. David Poitras. Oui, et je rajouterais, M. Fayoulou, si vous me donnez l'occasion. Oui. Parler à la communauté congolaise, moi j'aimerais ça leur parler. Si des gens ont des informations à nous fournir concernant M. Mukendi, pour savoir des informations qui pourraient nous aider à le localiser, n'hésitez pas à appeler le service de police au 418-641-AGIR. Donc c'est toute information nous permettant de localiser M. Mukendi serait grandement appréciée. Merci beaucoup, David Poitras. Le message est passé et nous allons aussi continuer à donner ces messages à la communauté congolaise. Merci beaucoup, M. David. Merci, M. Fayoulou, pour votre temps. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Maman Jade de la Rosa, merci beaucoup. Tolo Basusuni, Maman Jade de la Rosa, Tigana Pesaona, nous merci. Maman Jade de la Rosa, Nzamba Pambola. Merci beaucoup Bandeko Nangai, merci beaucoup Bandeko, merci beaucoup la famille, merci Nabino Nyoso Bandeko Nangai. Tolo Basusuni, l'inspecteur Colombo, monsieur Papa Bonheur, Patience Foyou le Bonheur, tous allez pour nous repérer une information, biso tout le monde qui nous reçoit information na source. Donc tout là on continue au coma. Aujourd'hui, c'est le monsieur David Poitras, c'est Azali Bongo, inspecteur, il y a la police, Azali porte-parole. Merci beaucoup, Espace Congo, Maman Nzamba Pambolayo, Mère Doublé, Nzamba Pambolayo, et Belé, ah, Bandekonanga, merci beaucoup, merci la famille. Merci Nabadon Nabino parce que Bino besoin d'encourager Bisoto Sala Moussala. Je vous avais dit que Tozo dans la dossier Oyo. Beaucoup, vous savez que Bino que Tozo a beaucoup à rouge, Tozo font la chapitre. Voilà que nous voulons faire le travail d'une façon, d'une manière professionnelle. Au lieu de Tozo Bakababilo, Tozo Bakababate, Topesi vraiment message Oyo Eleki Nakati ya communauté Nabiso Bandeko Bino Moko Boyoki Ozali. Un des responsables, il y a médias, oyo appelle ça information. Et zo les kanaba journaux news tout. Awa. Pe alobi boy, so ki bozali na information monko. Oh, mina 95. Oh, so ki mutu tout ozali na information na kati ya communauté congolaise. Na kati ya communauté congolaise ba pesa biso ba contacter service ya
la police, il y a ville, il y a Québec, na numéro, na zoti la bino numéro, na ko numéro na bango, bobenga. Merci beaucoup Mina 95, merci beaucoup Mina 95, merci beaucoup. Donc, voilà. Soki bolingi bopesa information ba pesi bino numéro oyo bokoki kobenga na numéro oyo. Donc zana tshela bino yango ezalaka numéro mo confidentiel mutu akoyeba te place nini ozali, c'est le numéro. Nous on donne l'information. Merci beaucoup bandeko nangai, merci beaucoup. Donc numéro service il y a ville il y a Québec info crime. Donc, Infocrime, numéro yango na telebino. Numéro yango na babi. Moutounios tout alingi abenga po ayebi esika. Pasteur Mukendi Azali akoki kobenga na numéro wana ezali ezaka anonymat kombo na oba ko affiche ngo te loko moko te okope sa information parce que il y a eu un procès. Boyoki inspecteur il y a la police. Mais c'est David Poitras porte-parole, il y a SPVQ. Ndimi ko accordé, je pense que c'est la première chaîne communautaire congolaise Oyo bapesi information. Ndimi ko pese biso information wana pour que message ele kanakati ya communauté. Boyoki explication na yende nga pesaki que monsieur Mukendi a été condamné sans doute. Donc faille moko ezala kité bakot batalaki biloko nyonso tout nakati. Batali biloko nyonso tout na kati bakoti basali inspection bamoni il y a eu ba preuve sans doute et il a été condamné par un procès il y a jury que monsieur Mukendi a toujours fugitif bazo lukaye et ça se comprend que il ne peut pas nous dire qu'on dévoiler la technique na bango nyonso tout oyo batie mais na ba question te poser boyoki alors bandeko boza na yo sebino interview audio oyo ndenge ezali koleka awa ndenge ezoleka na presse canadienne depuis lobby il y en a deux dans autre la bino boyoka Sir Mukendi mais William il est en cavale depuis le 20 août mais promet des nouvelles sous peu. Oui, c'est une nouvelle publication qui a été faite sur sa page Facebook aujourd'hui. On n'avait pas eu de nouvelles, pas eu de signe de vie en fait de Paul Mukendi depuis le 20 août. Mais voilà que sur cette publication, on voit que le pasteur Paul Mukendi veut se prononcer ce samedi à 13h, donc l'heure de Québec ici. Il dit vouloir justifier pourquoi est-ce qu'il fuit la justice québécoise et mentionner en fait qu'est-ce qui se passe avec lui pour la suite des choses. Évidemment, vous comprendrez que les policiers seront très attentifs pour cette journée de samedi. Et ce qu'on mentionnait, eh bien, c'est que si cette première apparition depuis cette cavale peut fournir des informations importantes, ça peut également brouiller les pistes. Comme tout cybercriminel sur Internet, si quelqu'un prend les moyens nécessaires pour masquer ses traces, ça va complexifier davantage le travail des policiers pour le retracer. Et les moyens sont vraiment disponibles pour n'importe qui. Beaucoup plus facile pour la personne qui veut se masquer que des services des forces de l'ordre de le retracer. Donc, rappelons, Pierre, l'homme de 44 ans a été condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle, menace de mort, voie de fait également sur une jeune adolescente. Il doit comparaître à nouveau en décembre pour de nouvelles accusations d'agression sexuelle, cette fois-ci sur une autre victime. C'est pourquoi les policiers sont à ses trousses pour retrouver l'homme qui est disparu depuis le 20 août. Merci. Reportage ami balé les temps toujours je m'appelle Mususu Toyoka ndenge nini ezale eleki ezale koleka na journal depuis lobby makamuni balobaki pona makambo ya ndeko na biso Mukendi Paul Tolanda. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on va revenir sur la saga du pasteur Mukendi. On s'en rappelle, là, si ce passe-pas. J'ai fait un mélange entre pasteur et passeport. Parce que le pasteur Mukendi a pris la peau d'escampette parce que se voyant condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle, menace de mort, voie de fait sur une adolescente qui faisait partie de son église, ben c'est ça, il a pris la peau d'escampette. On ne sait pas s'il a pris son passeport, mais en tout cas, il l'avait encore. C'est ce qu'on sait. C'est ça. Mais là, c'est fou, là, parce que cet homme-là a fait une
apparition sur les médias sociaux, Nicole, et pour vrai, dans mon dossier, j'ai la capture d'écran de cette annonce-là, où on voit M. Mukundi de côté, habillé vraiment là, de façon flamboyante, un costard noir et blanc, nœud papillon, et là, il dit, je parlerai pourquoi... Ah, les sons, attends, je vais... Attends, on va... C'est un événement. Il va se prononcer. Les sons est bon maintenant? Salut, Nicole. Bonjour, Geneviève. Bon, on va revenir sur la saga du pasteur Mukendi. On s'en rappelle, là, c'est ce passeport. J'ai fait un mélange entre pasteur et passeport. Parce que le pasteur Mukendi a pris la poudre d'escampette parce que se voyant condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle, menace de mort, voie de fait sur une adolescente qui faisait partie de son église, ben c'est ça, il a pris la poudre d'escampette. On ne sait pas s'il a pris son passeport, mais en tout cas, il l'avait encore. C'est ce qu'on sait. C'est ça. Mais là, c'est fou, là, parce que cet homme-là a fait une apparition sur les médias sociaux, Nicole, et pour vrai, dans mon dossier, j'ai la capture d'écran de cette annonce-là, où on voit M. Mukundi de côté, habillé vraiment là, de façon flamboyante, un costard noir et blanc, nœud papillon, et là, il dit, je parlerai pourquoi je me suis soustrait à la justice québécoise, quelle sera la suite. Il en fait un happening, c'est un événement. Il va se prononcer le 18 septembre 2021, samedi 19h, heure de Paris, 13h, heure de Québec. Grande annonce du révérend Paul Mukundi. Mais quel épais! Quel épais! Non, mais c'est presque pas possible. Ça dépasse l'entendement qu'une personne et que on fait l'apologie en plus, tu sais, qu'on l'annonce puis que oui, c'est un événement. C'est un grand événement qui va réunir ses fidèles. Les apôtres de la liberté. Pardon? Les apôtres de la liberté. Oui, mais regarde, moi, je suis un apôtre du système judiciaire, là, une grande apôtre, appelez-le comme on voudra, là. Mais, puis je me souviens, pour en avoir discuté, puis j'avais dit combien ça m'avait hérissé. Tu sais, je veux dire, c'est les propos tenus, puis une justice corrompue, etc. J'espère qu'on n'entendra pas encore ceci, là, parce que c'est vraiment hallucinant de voir à quel point cette personne est déconnectée d'une réalité terrain, mais vraiment déconnectée d'une réalité terrain du système de justice ici au Canada par rapport à ailleurs dans le monde. Sans nommer de pays bien spécifiques, là, mais c'est clair, c'est reconnu. On a un des systèmes de justice les meilleurs au monde. Est-ce qu'il y a des lacunes? Ben oui. Mais c'est justement parce qu'il y a des paliers pour aller s'exprimer. Là, il est allé jusqu'à la cour d'appel, pas content, monsieur. Il s'est fait débouter. Alors, il prend pas d'escampette. Puis en plus, on lui a fait confiance. Moi, j'ai essayé de trouver, puis j'ai trouvé quelques indices à la cour d'appel. On s'était objecté à sa remise en liberté parce qu'il était condamné à 8 ans de prison. En toute honnêteté, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on l'a remis en liberté là, quand il est déjà condamné à 8 ans. C'est sûr que c'est une petite tentation de s'en aller. Une petite tentation. Tu 90 jours du continu, mettons, tu es capable de l'absorber. Mais 8 ans ferme de prison quand tu viens de te faire débouter, peut-être qu'il y a une tentation forte. Bon, alors, il va expliquer pourquoi il s'est soustrait à la justice québécoise et quelle sera la suite. Puis moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi la suite. S'il se fait pas bien. Et peut-être, puis en plus, il indique où il serait. Parce que dans ceci, là, dans le message qu'on voit sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est tout organisé que le gars des vues? On ne peut pas être si con, là. Mais ça se peut. Mais on y avait enlevé son passeport. Voulez-vous bien me dire comment on fait pour passer sans passeport? Puis en plus, je pense qu'on avait demandé un dépôt de 50 000. Je peut-être caché à Wabush ou une petite ville au Québec. Là, on sait pas. J'espère juste qu'on prenne tous les moyens. Et oui, ça se peut qu'on aille le chercher même à Paris. Bon, je dis ça, puis là, je veux pas cibler les gens de Wabush. Là. Je dis pas que vous cachez les criminels. Là. Hein? C'est juste... Ah, ben là, j'ai même pas entendu. C'est mon exemple de la petite ville québécoise. Il peut être caché un peu partout. Ça s'est déjà vu. Un peu partout. Bon, Nicole, un quart de la ville... Pour lire d'abord le journal, qu'est-ce qui a été écrit? Qu'est-ce qui est écrit depuis hier? Qu'est-ce qui a été écrit, pardon, depuis hier dans journal, c'est le journal du Québec. Vous allez comme moi, dans journal du Québec. Bandeko nanga na kotila bino audio juste après yango. Bandeko to tchaba j'aime, to se belé, to tchaba j'aime, to partager. S'il vous plaît, bandeko to tchaba j'aime. Eza bino, eza chaîne na biso.
tocha ba j'aime bande konanga chaîne na bino yango soki botie ba j'aime te et to ko protéger la chaîne na biso te to protéger ba vidéo na biso te bande ko tocha ba j'aime to partager to belé si vous voulez to mata to partager na ba réseau na biso to partager na bande ko bato ba koma ebelé awa au monde osala bien que to kota to ko mebelé to koma plus de 100 personnes tout dans tout sur la likambo tocha ba j'aime s'il vous plaît aimez la vidéo et partagez. Aimez la vidéo et partagez. Aimez la vidéo et partagez, s'il vous plaît. Aimez la vidéo, pardon. Aimez la vidéo. Aimez la vidéo. To aimer vidéo. Voilà ce qui est écrit sur le journal depuis hier. En cavale depuis le 20 août, Paul Mukendi s'exprimera sur sa décision de fuir. Il doit s'exprimer ce samedi, comme il a annoncé lui-même. Capture écran à Mukendi, na tselaki bino na zwaki yango na page na yemoko page na bango ya ministère na bango ya Facebook. Le pasteur Paul Mukendi, condamné à 8 ans de détention, mais qui s'est soustrait à la justice depuis le 20 août dernier, a annoncé qu'il s'exprimera samedi 13h pour expliquer son choix de fuir. Dans ce qui a les allures d'une bravade, l'apôtre de la ville de Québec, Paul Mukendi, qui échappe aux autorités québécoises et canadiennes depuis près d'un mois maintenant, a publié un message Facebook sur la page de son église où il annonce qu'il s'exprimera. Je parlerai pourquoi je me suis soustrait à la justice québécoise et quelle sera la suite. Est-il écrit dans un message publié jeudi matin. Voilà la photo que je vous ai publiée. Voilà la photo. Le message indique qu'il parlera le samedi 18 septembre à 19h, heure de Paris, laissant ainsi peut-être croire qu'il a quitté les territoires canadiens. Au-dessus de l'image, il est également indiqué grande annonce du révérend Paul Mukendi. 8 ans de prison. Les leaders de l'église Parole de Vie à Vanier devaient se livrer aux autorités vendredi 20 août à 15h afin de purger sa peine de 8 ans pour agression sexuelle, menace de mort et voie de fait contre une adolescente de son église. Il était en liberté malgré sa sentence parce qu'il avait contesté le verdict devant la cour d'appel qui a finalement refusé de lui donner raison. Paul Mukendi devait aussi subir un deuxième procès en décembre pour agression sexuelle contre une victime. Dans une interview accordée au journal, cette plaignante a indiqué qu'elle croyait que Mukendi avait quitté le Canada. De son côté, les services de la police, Boyoka, Ozali, service à la police. De son côté, les services de la police de la ville du Québec, SPVQ, confirment que le révérend Mukendi est toujours visé par un mandat d'arrestation. On a déployé plusieurs moyens d'enquête. Écoutez, Oyo Bandeko Bazali Koloba, la police. Ça, c'est l'inspecteur, le porte-parole, il y a la police à Québec. On a déployé plusieurs moyens d'enquête pour retracer. On a déployé plusieurs moyens d'enquête pour les retracer, pour qu'ils puissent faire face à la justice. Soutient le porte-parole David Poitras, sans toutefois pouvoir donner plus de détails sur l'enquête en cours. Arrestation à l'étranger. M. Poitras soutient par ailleurs qu'advenant les cas où Mukendi aurait quitté le pays, les enquêteurs de SPVQ, donc Société de service de police de la ville du Québec, pourraient se rendre à l'étranger afin de l'arrêter. On a la capacité de procéder à l'arrestation de cet individu, peu importe où il se trouve dans le monde, affirme-t-il. Les porte-paroles rappellent d'ailleurs l'arrestation d'un homme de 43 ans à Bogota, en Colombie, par les services de police de la ville du Québec en octobre 2018. L'individu était recherché notamment
pour inceste et voies de fait armées sur ses 2 enfants. Voilà. Bande konanga boyoki, hein? Boyoki balobi. Ah, bango basala quand même arrestation à l'étranger. Balobi. Peu importe pays où il y a kozala. Batie ba moyen pour que une fois ba yebi place yazali ba kokende ba kende kokanga yeti na pays na place yazali. Donc aza même na mandat d'arrêt moko na niveau international. Ce n'est pas moi. Oh na ototangela bino ezali service à la police. Alors bande ko boza na yokse bino interview audio oyo ndenge ezali koleka awa ndenge ezoleka na presse canadienne. Depuis lobby, il y en a 2 dans autres Bino Boyoka. Pasteur Mukandi, mais William, il est en cavale depuis le 20 août, mais promet des nouvelles sous peu. Oui, c'est une nouvelle publication qui a été faite sur sa page Facebook aujourd'hui. On n'avait pas eu de nouvelles, pas eu de signe de vie en fait de Paul Mukandi depuis le 20 août. Mais voilà que sur cette publication, on voit que le pasteur Paul Mukandi veut se prononcer ce samedi à 13h, donc l'heure de Québec ici. Il dit vouloir justifier pourquoi est-ce qu'il fuit la justice québécoise et mentionner en fait qu'est-ce qui se passe avec lui pour la suite des choses. Évidemment, vous comprendrez que les policiers sont très attentifs pour cette journée de samedi. Et ce qu'on mentionnait, eh bien, c'est que si cette première apparition depuis cette cavale peut fournir des informations importantes, ça peut également brouiller les pistes. Comme tout cybercriminel sur Internet, si quelqu'un prend les moyens nécessaires pour masquer ses traces, ça va complexifier davantage le travail des policiers pour le retracer. Et les moyens sont vraiment disponibles là, pour n'importe qui. Beaucoup plus facile pour la personne là, qui veut se masquer que des services des forces de l'ordre de le retracer. Donc, rappelons, Pierre, l'homme de 44 ans a été condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle, menace de mort, voie de fait également sur une jeune adolescente. Il doit comparaître à nouveau en décembre pour de nouvelles accusations d'agression sexuelle, cette fois-ci sur une autre victime. C'est pourquoi les policiers sont à ses trousses pour retrouver l'homme qui est disparu depuis le 20 août. Merci. Reportage ami balé les temps toujours je m'appelle Msusu Toyoka ningeni ezale eleki ezale koleka na journal depuis lobby makamuni balobaki pona makambo ya ndeko na biso Mukendi Paul Tolanda. Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on va revenir sur la saga du pasteur Mukendi. On s'en rappelle, là, c'est ce passeport. J'ai fait un mélange entre pasteur et passeport. Parce que le pasteur Mukendi a pris la poudre d'escampette parce que se voyant condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle, menace de mort, voie de fait sur une adolescente qui faisait partie de son église, ben c'est ça, il a pris la poudre d'escampette. On ne sait pas s'il a pris son passeport, mais en tout cas, il l'avait encore. C'est ce qu'on sait. C'est ça. Mais là, c'est fou, là, parce que cet homme-là a fait une apparition sur les médias sociaux, Nicole, et pour vrai, dans mon dossier, j'ai la capture d'écran de cette annonce-là, où on voit M. Mukendi de côté, habillé vraiment là, de façon flamboyante, un costard noir et blanc, nœud papillon, et là, il dit, je parlerai pourquoi... Ah, les sons, attends, je vais... Attends, on va... C'est un événement. Il va se prononcer... Les sons est bon maintenant? Salut Nicole. Bonjour Geneviève. Bon, on va revenir sur la saga du pasteur Mukendi. On s'en rappelle, là, c'est ce passeport. J'ai fait un mélange entre pasteur et passeport. Parce que le pasteur Mukendi a pris la poudre d'escampette parce que se voyant condamné à 8 ans de prison pour agression sexuelle, menace de mort, voie de fait sur une adolescente qui faisait partie de son église, ben c'est ça, il a pris la poudre d'escampette. On ne sait pas s'il a pris son passeport, mais en tout cas, il l'avait encore. C'est ce qu'on sait. C'est ça. Mais là, c'est fou, là, parce que cet homme-là a fait une apparition sur les médias sociaux, Nicole, et pour vrai, dans mon dossier, j'ai la capture d'écran de cette annonce-là, où on voit M. Mukendi de côté, habillé vraiment là, de façon flamboyante, un costard noir et blanc, nœud papillon, et là, il dit, je parlerai pourquoi je me suis soustrait à la justice québécoise, quelle sera la suite. Il en fait un happening, c'est un événement. Il va se prononcer le 18 septembre 2021, samedi 19h, heure de Paris, 13h, heure de Québec. Grande annonce du révérend Paul Mukendi, mais quel épais, quel épais.
Non, mais c'est presque pas possible. Ça dépasse l'entendement qu'une personne et que on fait l'apologie en plus, tu sais, qu'on l'annonce puis que c'est un événement. c'est un grand événement qui va réunir ses fidèles. Puis Les apôtres de la liberté. pardon? Les apôtres de la liberté. Oui, mais regarde, moi je suis un apôtre du système judiciaire, là, un grand apôtre, appelez-le comme on voudra, là. Mais puis je me souviens pour en avoir discuté, puis j'avais dit combien ça m'avait hérissé. Tu sais, je veux dire, c'est les propos tenus, puis une justice corrompue, etc. J'espère qu'on n'entendra pas encore ceci, là, parce que c'est vraiment hallucinant de voir à quel point cette personne est déconnectée d'une réalité terrain, mais vraiment déconnectée d'une réalité terrain du système de justice ici au Canada par rapport à ailleurs dans le monde. Sans nommer de pays bien spécifiques, là, mais c'est clair, c'est reconnu. On a un des systèmes de justice les meilleurs au monde. Est-ce qu'il y a des lacunes? Ben oui. Mais c'est justement parce qu'il y a des paliers pour aller s'exprimer. Là, il est allé jusqu'à la cour d'appel, pas content, monsieur. Il s'est fait débouter. Alors, il prend pas d'escampette. Puis en plus, on lui a fait confiance. Moi, j'ai essayé de trouver, puis j'ai trouvé quelques indices à la cour d'appel. On s'était objecté à sa remise en liberté parce qu'il était condamné à 8 ans de prison. En toute honnêteté, je comprenais pas pourquoi est-ce qu'on l'a remis en liberté là, quand il est déjà condamné à 8 ans. C'est sûr que c'est une petite tentation de s'en aller. Une petite tentation. Tu 90 jours du continu, mettons, tu es capable de l'absorber. Mais 8 ans ferme de prison quand tu viens de te faire débouter, peut-être qu'il y a une tentation forte. Bon, alors, il va expliquer pourquoi il s'est soustrait à la justice québécoise et quelle sera la suite. Puis moi, j'ai hâte de voir ça va être quoi la suite. S'il se fait pas bien. Et peut-être, puis en plus, il indique où il serait. Parce que dans ceci, là, dans le message qu'on voit sur les réseaux sociaux, est-ce que c'est le cas? Est-ce que c'est tout organisé que le gars des vues? On ne peut pas être si con, là. Mais ça se peut. Mais on y avait enlevé son passeport. Voulez-vous bien me dire comment on fait pour passer sans passeport? Puis en plus, je pense qu'on avait demandé un dépôt de 50 000. Je pense peut-être caché à Wabush ou une petite ville au Québec. Là, on sait pas. J'espère juste qu'on prenne tous les moyens. Et oui, ça se peut qu'on aille le chercher même à Paris. Bon, je dis ça, puis là, je veux pas cibler les gens de Wabush. Là. Je dis pas que vous cachez les criminels. Là, hein? C'est juste... Ah, ben là, j'ai même pas entendu. C'est mon exemple de la petite ville québécoise. Il peut être caché un peu partout. Ça s'est déjà vu. Un peu partout. Bon, Nicole, un quart de la ville... Pour lire d'abord le journal, qu'est-ce qui a été écrit? Qu'est-ce qui est écrit depuis hier? Qu'est-ce qui a été écrit, pardon, depuis hier dans journal, c'est le journal du Québec. Vous savez comment on a journal du Québec. Bandeko nanga na rotila bino audio juste après yango. Bandeko to tchaba j'aime, to se belé, to tchaba j'aime, to partager. S'il vous plaît, bandeko to tchaba j'aime. Eza bino, eza chaîne na bino, la chaîne na biso. To tchaba j'aime, bandeko nanga. Chaîne na bino yango. Soki boche ba j'aime te et to ko protéger la chaîne na biso te, to protéger la vidéo na biso te bandeko. To tchaba j'aime, to partager, to se belé s'il vous plaît, to mata. To partager na ba réseau na biso, to partager na bandeko bato ba koma ebele awa au monde osala bien que to kota to koma ebele to koma plus de 100 personnes to na to solo la likambo to tcha ba j'aime s'il vous plaît. Aimez la vidéo et partagez. Aimez la vidéo et partagez s'il vous plaît. Aimez la vidéo, pardon. Aimez la vidéo. To aimer vidéo. Voilà ce qui est écrit sur le journal depuis hier. En cavale depuis le 20 août, Paul Mukendi s'exprimera sur sa décision de fuir. Il doit s'exprimer ce samedi, comme il a annoncé lui-même. Capture écran à Mukendi, na tselaki bino na zwaki yango na page na yemoko ya page na bango ya ministère na bango ya Facebook. Le pasteur Paul Mukendi, condamné à 8 ans de détention, mais qui s'est soustrait à la justice depuis le 20 août dernier, a annoncé qu'il s'exprimera samedi 13 h
pour expliquer son choix de fuir. Dans ce qui a les allures d'une bravade, l'apôtre de la ville de Québec, Paul Mukendi, qui échappe aux autorités québécoises et canadiennes depuis près d'un mois maintenant, a publié un message Facebook sur la page de son église où il annonce qu'il s'exprimera. « Je parlerai pourquoi je me suis soustrait à la justice québécoise et quelle sera la suite. » Est-il écrit dans un message publié jeudi matin. Voilà la photo que je vous ai publiée. Voilà la photo. Les messages indiquent qu'il parlera le samedi 18 septembre à 19h, heure de Paris, laissant ainsi peut-être croire qu'il a quitté les territoires canadiens. Au-dessus de l'image, il est également indiqué « Grande annonce du révérend Paul Mukendi ». 8 ans de prison. Les leaders de l'église Parole de Vie à Vanier devaient se livrer aux autorités vendredi 20 août à 15h afin de purger sa peine de 8 ans pour agression sexuelle, menace de mort et voie de fait contre une adolescente de son église. Il était en liberté malgré sa sentence parce qu'il avait contesté le verdict devant la cour d'appel qui a finalement refusé de lui donner raison. Paul Mukendi devait aussi subir un deuxième procès en décembre pour agression sexuelle contre une victime. Dans une interview accordée au journal, cette plaignante a indiqué qu'elle croyait que Mukendi avait quitté le Canada. De son côté, les services de la police, Boyoka, service à la police. De son côté, les services de la police de la ville du Québec, SPVQ, confirment que le révérend Mukendi est toujours visé par un mandat d'arrestation. On a déployé plusieurs moyens d'enquête. Écoutez, la police. Ça, c'est l'inspecteur, le porte-parole, il y a la police à Québec. On a déployé plusieurs moyens d'enquête pour retracer. On a déployé plusieurs moyens d'enquête pour les retracer, pour qu'ils puissent faire face à la justice. Soutient le porte-parole David Poitras, sans toutefois pouvoir donner plus de détails sur l'enquête en cours. Arrestation à l'étranger. M. Poitras soutient par ailleurs qu'advenant les cas où Mukendi aurait quitté le pays, les enquêteurs de SPVQ, donc Société de service de police de la ville du Québec, pourraient se rendre à l'étranger afin de l'arrêter. On a la capacité de procéder à l'arrestation de cet individu, peu importe où il se trouve dans le monde, affirme-t-il. Les porte-paroles rappellent d'ailleurs l'arrestation d'un homme de 43 ans à Bogota, en Colombie, par les services de police de la ville du Québec en octobre 2018. L'individu était recherché notamment pour inceste et voie de fait armée sur ses 2 enfants. Voilà. Bande konanga boyoki, hein? Boyoki balobi, bango basala quand même arrestation à l'étranger. Balobi, peu importe pays où il y a kozala, batie ba moyen pour que une fois ba yebi place ya zali, ba kokende ba kende ko kangaye na pays na place azali. Donc aza même na mandat d'arrêt moko na niveau international. Ce n'est pas moi. Oh, na auto tangela bino ezali service à la police. Alors